Autre région maintenant, un petit morceau de France du bout du monde. C'est vrai que depuis 2 ans, dans cette édition de 13h, on vous aide à mieux connaître les départements et les territoires d'outre-mer avec le regard de Michel Izard, Sébastien Renouille et Didier Legendre. On les a suivis à Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie. 4e grande étape aujourd'hui, au milieu de l'océan Indien, à 8000 km de la métropole, l'île de Mayotte, toute petite île dont les habitants ont choisi de rester français au moment de l'indépendance. Étape de ce carnet de route qui nous accompagnera toute la semaine. Michel Izard. 1000 approaching minimums. La piste d'atterrissage s'avance sur le lagon et Mayotte laisse deviner ses premiers contours après 14 heures d'avion. Il est 12h15 en temps local et la température est de 29 degrés. Ça fait Namkaribou, soyez les bienvenus, ça veut dire. Déjà, les images se bousculent, des ribambelles d'enfants et de visages, avec ou sans papier, des minarets en guise de clocher. Le bleu des nuits africaines et le grand bleu. Les couleurs de la France dans l'océan Indien. Donc là, je suis au TF1. Ouais. Ok, merci. Première rencontre à l'aéroport de Dzaoudzi avec Denise Aruna, qui sera notre interprète. Ça va? Oui, ça va. Mais... Première impression à Mamoudzou, la capitale, beaucoup de constructions, beaucoup de voitures, françaises pour la plupart, et une incessante activité, surtout sur le port. Entre les deux îles de Grande Terre et Petite Terre, c'est un mouvement permanent. 4,5 millions de passagers par an. La plus importante liaison maritime de France. 15 minutes de traversée. Et nous voilà embarqués dans le flot de la vie mahoraise. Vous avez 10 enfants, alors il faut travailler, il faut vendre pour les nourrir. Ici, pour le transport de marchandises, les commerçants font du covoiturage. Depuis longtemps. Ouais, nous on va prendre un taxi, Madame Manounika dit qu'elle n'a jamais vu de mzungu, de blanc dans la benne. Ah, c'est beau là, hein, la lumière. Mais entre-temps, petit incident sur la route. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Manounika demande encore d'où sortent ces caméras qui la suivent. Et ce n'est pas fini. Et là, c'est chez vous, madame? Hein? C'est chez vous, ça, madame? Devant nous. Et c'est là où elle fait le mkarakara, c'est le business. C'est le business, c'est ça. Et derrière cette boutique, comme il en existe des centaines à Mayotte, la maison où Manounika vit avec ses enfants et sa maman, un peu surprise de nous voir. Au menu du souper, viande de zébu et manioc. Qu'est-ce que c'est? De la viande? À 2 pas de là, dans la rue principale de la commune de l'Abattoir, un autre genre de boutique. Et ça remplace le manioc? Ouais, oui, ça remplace ici. Tu n'as pas envie de manger le manioc ou tu préfères manger le pain. Fin d'après-midi, c'est l'heure de pointe à la boulangerie. Là, vous avez le four. C'est un four pavaillé R10. C'est le format qui marche. C'est les petits pains de 125 grammes. Les pains, c'est à 25 centimes. Le petit? Le petit, bien, le petit modèle. D'accord, 1 euro pour les 4. 1 euro pour les 4, bien sûr que oui. Ah, d'accord. Ça augmente toujours. Et ça n'arrête pas là. Ça va aller jusqu'à 1 euro la pièce. Allez, amusez-vous bien et au revoir.
En 1841, la France avait déboursé 1000 piastres pour acheter Mayotte à un sultan malgache. En prenant possession de l'île, le représentant du roi Louis-Philippe déclarait aux habitants « L'abondance et la richesse vont succéder à la misère et aux privations. » Bonsoir. C'est l'heure des tresses. Vous rajoutez des cheveux là. Et sur votre visage, c'est... C'est un masque de beauté. C'est un masque de beauté. Les femmes enlèveront leur masque de santal qui les protège du soleil au point du soir, à l'heure où les roussettes, les grandes chauves-souris des tropiques, s'emparent du ciel. Là-haut, vers le nord, il y a la métropole à 8000 km. À l'ouest, certains jours, on peut apercevoir la première île des Comores et l'on pourrait presque sentir parfois les parfums de Madagascar et de l'Afrique, toutes proches. Ça va être tac. Voilà. Très belles images de cette France du bout du monde toute la semaine au fil des rencontres de notre équipe à Mayotte. Les coulisses du tournage sur le site internet de la rédaction et les reportages à voir ou à revoir sur le site internet du journal de 13h, tf1.fr/13h. Un petit mot de la bourse avant de vous quitter.